ainsi fond. La neige, le froid, c'était le bon temps. Je m'appelle Delambre, Jean-Michel Delambre. Je suis né à Liévin, dans le Pas-de-Calais. Voilà, j'ai passé mon bac à Liévin. Après, j'ai fait mes études de lettres à Lille, la fac de Lille. Ensuite, c'est vrai que je voulais devenir dessinateur. C'est les deux. C'est d'abord une passion. Je crois que quand on aime dessiner, tous les enfants aiment dessiner. Ce qui est dommage, c'est qu'en vieillissant, certains oublient qu'ils ont été un enfant. Moi, je dirais que je suis un enfant qui a oublié de grandir, peut-être. J'ai rencontré un ami qui faisait des études de metteur en scène à Paris. Il m'a dit: tu devrais venir montrer tes dessins à Paris. Donc le seul journal qui, moi, correspondait à mes idées et qui passait des dessins, c'était le Canard enchaîné. C'est une information comme une autre, sauf que il semble que le dessin a un pouvoir, on dit toujours un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, mais c'est vrai. Et puis on voit en ce moment où la liberté d'expression est quand même plutôt restreinte, on s'aperçoit que le dessin pose problème. C'est pas pour rien que certains journaux se sont débarrassés de leurs dessinateurs. Un dessin, c'est gênant, ça peut engager la responsabilité du journal, voilà. Mais pour moi, c'est un espace de liberté qui est de plus en plus restreint, en fait. Le dessin a un pouvoir, peut-être, par exemple, je fais des titres aussi pour le Canard enchaîné, ce qu'on appelle les bandeaux ou les manchettes, et on s'aperçoit parfois qu'on peut dire une chose violente dans un titre, mais que ça passerait pas dans un dessin, et réciproquement. Je peux participer à des expositions collectives avec d'autres dessinateurs, comme on fait par exemple à Saint-Just-le-Martel au Salon international du dessin de presse, ou alors des expositions personnelles, comme là on m'a proposé une exposition pour montrer un peu en quoi consiste mon travail, donc à Moissac Bellevue. Et aussi, là, on m'a proposé aussi une exposition à Ramatuelle sur le thème du vin. J'ai fait des sculptures, par exemple, sur les droits de l'homme, sur la défense des droits de l'homme, quand j'ai une idée, je ne sais pas encore avec quelle technique je vais la traiter. En fait, c'est le sujet qui m'attire, qui m'inspire. Prendre une feuille blanche et puis me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire, ça m'intéresse pas, mais je réagis beaucoup en écoutant l'actualité, en lisant des livres, et puis voilà, je suis nourri. Je dis toujours que c'est pas le dessinateur qui a du talent, c'est l'actualité. Je lui dirais de ne pas se décourager, parce qu'actuellement la presse est plutôt, pas dire en mauvais état, mais plutôt en restructuration. Les jeunes, notamment, n'achètent plus de journaux papier. Ils vont voir les infos sur leur smartphone ou alors à la télé. Donc le support papier va sûrement disparaître un jour. Moi, je le regrette. Moi, j'aime bien, bon, vous avez vu sur ma table, il y a les journaux que j'ai achetés ce matin. J'en achète toujours 3 ou 4 par jour, et puis j'aime bien lire le journal en prenant mon café, même au bistrot du coin, parce qu'on saisit les réactions des uns et des autres. Les brèves de comptoir, ça nourrit aussi
ça nourrit aussi mon imaginaire. Hein. Quand j'ai pas d'idée, il m'arrive d'aller au bistrot du coin et puis d'écouter les gens. Je pense que moi j'ai eu énormément de chance dans la vie d'avoir de gagner ma vie avec ce que j'aimais faire, dessiner, raconter des histoires. Et comme j'ai une passion particulière pour les contes de fées, d'ailleurs il m'arrive de conter aussi pour les enfants, donc j'ai écrit pour eux, et aller dans les écoles, ça me permet de rendre un peu ce que la chance m'a donné, quoi. Moi j'aime bien partager avec eux, et je crois que moi si je leur apporte quelque chose, eux me donnent aussi beaucoup. J'ai plein d'anecdotes avec les enfants. Souvent, mes livres pour enfants, ils ont été faits en atelier d'écriture avec des enfants. Jean-Michel Delambre.